Le fonds de l'architecte Frédéric de Morzier est un fonds exceptionnel dans la mesure où il conserve plus d'une centaine de dessins que l'élève architecte Frédéric de Morzier a réalisés au cours de ses études à l'École des Beaux-Arts à Paris à la fin du XIXe siècle. Ce fonds nous permet de retracer en fait le parcours académique d'un étudiant aux Beaux-Arts à la fin du XIXe. Et c'est en cela qu'il est intéressant. Nous avons aux archives de la construction moderne d'autres dessins d'élèves. Je pense notamment aux architectes Alphonse Laverrière, Eugène Yost, Jean Tchoumi, qui nous ont laissé également des dessins de formation réalisés au cours de leurs études aux Beaux-Arts, mais jamais dans cette proportion-là. Nous avons d'ailleurs un dessin d'Eugène Yost qui a étudié en même temps que Frédéric de Morzier et qui traite exactement du même sujet. C'est une esquisse pour une volière dans un jardin d'hiver. Donc, nous pouvons même comparer certains exercices. D'autres institutions conservent également des dessins Beaux-Arts. Je pense notamment au fonds Burnat qui se trouve aux archives cantonales vaudoises. Mais le fonds de Morzier, par son ampleur, nous permet vraiment de suivre l'étudiant. Il nous manque uniquement le dessin qu'il a dû présenter pour être admis à l'école. Celui-ci, nous ne l'avons pas retrouvé. Mais ensuite, nous pouvons documenter toutes les étapes de sa formation. À la fin du XIXe siècle, lorsque Frédéric de Morzier fait ses études à Paris, l'École des Beaux-Arts de Paris est considérée comme la plus importante école d'architecture au monde. Elle reçoit notamment énormément d'étudiants américains, par exemple. Son enseignement est structuré en plusieurs phases, notamment l'organisation en 2 classes, seconde et première classe, l'importance apportée au dessin, l'importance apportée au travail en atelier, et également le système de concours d'émulation avec des rendus alternés d'esquisses et de projets rendus. La prééminence du dessin est très très importante à la fin du XIXe siècle. Les étudiants sont vraiment encouragés à pratiquer la discipline. Le travail en atelier également, donc c'est une caractéristique de l'école des beaux-arts. L'élève choisit son professeur d'atelier. Il y reste en général l'ensemble de ses études. Et dans l'atelier, les étudiants de seconde et première classe sont mélangés et travaillent dans un esprit d'entraide et d'émulation. Le système des concours, donc l'alternance de concours d'esquisse et concours de projet rendu chaque mois. L'esquisse est un projet que l'étudiant doit effectue donc dans un local isolé en loge qu'il doit effectuer en 12 heures. Et le projet rendu est un projet qu'il développe pendant 2 mois en atelier. Dans le fonds de Morzier, nous avons une douzaine d'esquisses et plus de 20 projets rendus. Le projet rendu se développant sur plusieurs planches, donc 3 à 4 planches, voire 5 par projet. Le système également donc, de passage d'une classe à l'autre se fait au moyen de crédits qui sont accumulés et la durée des études n'est pas limitée. Ce système va perdurer très longtemps puisqu'il va perdurer en France jusqu'en 1968. Et ici à Lausanne, lorsque Jean Tchoumi fondera l'école d'architecture de l'Université de Lausanne, qui est l'ancêtre de l'école d'architecture de l'EPFL, il s'inspirera de ce système, mettra en place un enseignement organisé de même manière. Il faut dire qu'il est aussi lui-même issu de l'école des beaux-arts.